Bienvenue. En investissement, il y a des erreurs qui se répètent, encore et encore. Des erreurs qui piègent les investisseurs, génération après génération. Et ce sont souvent ces erreurs intemporelles qui coûtent le plus cher. La question a l'air simple, n'est-ce pas? Mais la réponse, elle, est loin d'être évidente. Parce que les erreurs qui font vraiment le plus de dégâts, eh bien ce ne sont souvent pas celles auxquelles on s'attend. Et tout ça, ça nous amène à l'idée centrale. Cette simple phrase résume des décennies d'observation des marchés et nous dit que le vrai combat pour un investisseur, il n'est pas contre le marché, il est contre soi-même. Alors, pour nous guider, on va s'appuyer sur la sagesse de 4 véritables géants de l'investissement. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont des styles très différents, mais quand il s'agit des erreurs à ne pas commettre, leurs avertissements sont quasiment les mêmes. On parle de qui? Eh bien, des légendes. Warren Buffett, bien sûr, son acolyte, l'incontournable Charlie Munger, le grand Peter Lynch, et aussi François Rochon. Ensemble, leurs expériences nous dessinent une sorte de carte, une carte des pièges à éviter à tout prix. Allez, on plonge. Première grande erreur, et c'est peut-être la plus répandue de toutes, l'agitation inutile. C'est cette idée reçue, cette croyance tenace que pour bien investir, il faut bouger tout le temps, être actif. Et sur ce point, Buffett et Munger sont catégoriques. Ils expliquent que chaque fois qu'on achète, qu'on vend, on ajoute des frictions, c'est-à-dire le risque de se tromper de moment, les frais, les impôts, et surtout, c'est la porte ouverte aux émotions. On a cette illusion d'être aux commandes, mais en réalité, bien souvent, on ne fait que s'épuiser pour rien. Et c'est là que le paradoxe devient intéressant, parce que ça veut dire que la meilleure stratégie, souvent, c'est de ne rien faire. La patience. C'est une arme d'une puissance incroyable, mais elle est complètement sous-estimée. Le temps, c'est vraiment le meilleur allié qu'on puisse avoir. Le tout, c'est de le laisser faire son travail. Ce principe de patience est absolument fondamental. D'ailleurs, si cette manière de décortiquer les choses vous apporte de la valeur, la meilleure façon de soutenir notre travail, c'est de laisser un j'aime sur cette analyse et de vous abonner. C'est un immense soutien. Allez, on continue. Bon, après l'agitation, passons à la deuxième grande famille d'erreurs. Celles-ci sont liées à un manque de profondeur. C'est le danger de l'analyse superficielle. Et pour ça, il y a une phrase de Peter Lynch qui dit tout. C'est tellement vrai. Acheter une action juste parce que tout le monde en parle ou parce que le prix grimpe, c'est littéralement comme vouloir piloter un avion sans tableau de bord. On avance complètement à l'aveugle. D'ailleurs, Lynch avait un petit test très simple, en 3 questions. Est-ce qu'on peut expliquer simplement comment l'entreprise gagne son argent ? Pourquoi ses clients lui sont fidèles et qu'est-ce qui pourrait tout faire dérailler? S'il est impossible de répondre à ça, alors on n'a pas un investissement. On a juste une opinion. Et une opinion, c'est très fragile. Ça nous amène à une distinction essentielle, chère à Buffett, la différence entre une bonne entreprise et un bon investissement. On peut trouver la meilleure boîte du monde, la plus solide, mais si on la paie à un prix complètement fou, le résultat sera décevant. Le prix qu'on paie, ce n'est pas un détail, c'est le cœur du sujet. C'est pour ça que Charlie Munger se méfiait énormément des modèles financiers ultra précis. Parce que ça donne une fausse impression de certitude. Et comme le dit François Rochon, un bon investisseur ne pense pas en certitude, il pense en probabilité. Il accepte qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. On arrive maintenant à la dernière catégorie d'erreurs. Et là, on touche au plus difficile. Vraiment. Parce que ces erreurs-là ne sont pas liées à notre intelligence ou à nos capacités d'analyse. Non, elles sont liées à notre propre psychologie. La phrase de Buffett résume tout. Le problème, c'est qu'on fait l'inverse. Quand le marché chute, on panique, on vend par peur. Quand il s'envole, on est euphorique, on achète n'importe quoi par cupidité. On laisse le marché nous dicter nos actions alors qu'il devrait juste être un supermarché où l'on trouve de bonnes affaires. C'est parfaitement résumé par Charlie Munger, avec son style bien à lui. C'est direct, mais c'est la vérité. Le plus important, ce n'est pas de faire des coups de génie, c'est d'éviter les erreurs bêtes, les erreurs non provoquées. Le contrôle de soi, c'est la base de tout. François Rochon le dit d'une autre manière. La simplicité, c'est un avantage. Une stratégie simple, qu'on comprend bien et qu'on applique avec discipline, eh bien, elle sera presque toujours plus performante qu'un système hyper complexe. Vouloir tout compliquer, c'est souvent une façon de se tirer une balle dans le pied. Ok, on a vu l'agitation, l'ignorance, les émotions. Mais au final, quel est le point commun à tout ça? Qu'est-ce qui relie la pensée de ces 4 maîtres? Eh bien, le fil conducteur est presque décevant de simplicité. Mais c'est une simplicité profonde. Tout se résume à 4 piliers. 1. Comprendre ce qu'on achète. 2. Payer un prix juste. 3. Garder son calme. Et 4. Laisser le temps faire son travail. C'est tout. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important. La difficulté, ce n'est pas de comprendre ces règles. Franchement, c'est à la portée de tout le monde. Non, le vrai défi, il est comportemental. C'est d'arriver à appliquer ces règles simples tous les jours, sans se laisser distraire par le bruit ambiant, par son propre ego, par la peur ou l'euphorie. Et c'est exactement pour ça que ces erreurs sont intemporelles,
Ce qui nous laisse avec une dernière question. Et si la clé, au fond, ce n'était pas de chercher à être brillant, mais simplement de tout faire pour éviter d'être stupide? Le vrai talent, ce n'est peut-être pas dans les actions qu'on prend, mais dans toutes celles qu'on a la discipline de ne pas prendre. Voilà pour ce décryptage. Merci de l'avoir suivi. Si ce format vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime pour soutenir notre travail, ça aide énormément. Et bien sûr, n'hésitez pas à jeter un œil à nos autres analyses. À très bientôt.